On n'est pas toujours au top de sa forme et c'est bien normal. Nous allons voir ici des astuces pour vous motiver. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Pour progresser au piano, pas de secret, il faut travailler le plus fréquemment possible. Cela ne veut pas forcément dire de faire des sessions trop longues, mais de s'y mettre le plus souvent possible. Et comme je le dis très souvent, il vaut mieux faire 10 minutes par jour qu'une heure le dimanche. Ceci dit, si vous pouvez faire plus chaque jour, évidemment, c'est encore mieux. Alors, on va se mettre en situation, vous revenez du boulot. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas du tout envie de jouer, et la dernière chose dont vous avez envie, c'est de faire des efforts. Il devient donc très important de vous motiver. Tout d'abord, voyons la différence entre le mindset et les habitudes. En développement personnel, on parle souvent de mindset. Cela consiste à conditionner votre cerveau pour avoir le bon état d'esprit. Il faut travailler son mental et se fixer des objectifs réalisables. Si cela peut vous aider, pourquoi pas? Pour ma part, je crois plutôt à la force des habitudes. Dans ce domaine-là, une habitude consiste à inclure dans votre emploi du temps un horaire fixé au départ pour jouer du piano et surtout à vous y tenir. Au début, c'est difficile de s'y mettre. Rassurez-vous, on en parle juste après. Mais à force, cela deviendra de plus en plus automatique. Écrivez donc votre emploi du temps si nécessaire et surtout respectez-le. Comment vous y mettre? Le plus difficile en général, c'est de commencer. Une fois au piano, en général, cela ne pose pas de problème d'y rester. Vous pouvez donc commencer par jouer quelque chose qui vous fait plaisir et que vous connaissez bien. Ce sera plus facile et vous motivera plus au début. Et ensuite, vous passez à autre chose. J'ai lu quelque part une astuce. Imaginez, vous êtes dans votre canapé et impossible de vous en décoller. Votre piano vous semble si loin. L'astuce consiste à compter à rebours de 5 à 0 et ensuite d'y aller. Alors ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne souvent. Donc vous comptez et vous vous y mettez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on y va. Testez, vous verrez. Et une fois qu'on s'y est mis, c'est plus facile d'enchaîner sur le travail proprement dit ou la technique. Le tout, c'est de s'y mettre. Comment vous motiver grâce à des défis? Alors j'aime particulièrement cette astuce. Vous invitez votre famille ou des amis à une certaine date, pour une fête par exemple, et fixez-vous comme objectif de leur jouer quelques morceaux. Vous verrez que plus vous avancez dans le temps, et plus la pression risque de monter, et cela peut être un moteur pour vous. Vous pouvez aussi vous motiver grâce aux répétitions. Si vous faites partie d'un groupe, cela peut être très motivant, et ce pour deux raisons. 1. On retrouve l'effet de date butoir, dont j'ai parlé juste avant. Votre morceau devrait être au point pour le jour de la répète. Cela impose d'être sérieux, mais ça, c'est une autre histoire. 2. Puisque vous vous donnez rendez-vous à une heure précise, cela vous forcera à y aller, quel que soit votre état d'esprit. On retrouve ce phénomène dans le sport. Qu'y a-t-il de mieux pour vous motiver à la course que de le faire avec quelqu'un d'autre? Et faites ceci de manière cyclique, reproductible dans le temps. Comment vous motiver à reprendre le piano après avoir arrêté depuis des années? Nombreuses sont les personnes qui m'écrivent et qui me confient qu'ils se remettent au piano après de nombreuses années, voire de très nombreuses années. Beaucoup ont joué du piano classique en étant plus jeunes et se sont lassés ou alors se sont arrêtés pour diverses raisons et décident de finalement s'y remettre. Eh bien, c'est une bonne idée. Par contre, il faut éviter de s'arrêter de nouveau. C'est pour cela qu'il faut se faire plaisir. Se faire plaisir est un vrai moteur. Vous devez donc trouver une méthode qui vous convient, qui vous parle et qui vous donne du plaisir de jeu, que ce soit la mienne ou non d'ailleurs. Mais la mienne, c'est quand même mieux. Parlons maintenant de votre plus grande excuse, je n'ai pas le temps. Savez-vous qu'en moyenne, les Français passent plus de 3h30 par jour sur un écran pour leur loisir? 3h30, mais c'est énorme! Ces moments ne sont en général pas très créatifs et on n'y apprend pas grand-chose, donc on peut rogner dessus. Stoppez ou au moins ralentissez la télé et Netflix. Ne supprimez pas forcément tous vos écrans d'un coup. Vous pouvez quand même en garder de temps en temps pour visionner quelques vidéos
de ma chaîne. Si, ça vous pouvez regarder. Vous voyez, finalement, on a vu pas mal d'éléments suivant votre situation. Comme je vous le disais, essayez de vous y tenir le plus quotidiennement possible. Faites-le, même pendant 5 minutes, le temps des pubs si vous voulez. À force, cela deviendra une habitude. Même s'il n'y a pas beaucoup d'efforts à chaque séance, eh bien jouer vous permettra de vous entretenir et de ne pas régresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous en voulez plus? Eh bien vous pouvez recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Vous recevrez des cours sur comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. 10. Il y a 60 pages de guide, plus de 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, eh bien vous cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom, votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Il y a des astuces que je donne uniquement par email, donc si vous n'êtes pas inscrit, eh bien vous passerez tout simplement à côté. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime en dessous, cela m'aide vraiment à faire monter la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez une remarque ou des questions. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus, salut!